Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui, petit changement de setup. Ceux qui auront l'œil reconnaîtront la toute première vidéo que l'on a faite donc, quand j'étais en écharpe de président. Aujourd'hui, une petite vidéo, la dernière vidéo de l'année, qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. On a toujours fait que du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, pour ceux qui voient un petit peu ce qu'il y a derrière moi, ce qu'on a vu sur la miniature, on va un petit peu changer de registre. On a pas mal de choses à dire. La prochaine vidéo, ça sera la FAQ. Donc celle-ci, c'est la dernière où vous pouvez encore poser vos questions. J'ai déjà commencé à la tourner. Il va y avoir beaucoup de choses à dire sur cette FAQ. Et la vidéo qui est aujourd'hui n'est pas là par hasard. On va commencer tout de suite. Donc finalement, c'est une présentation de mon scellé, de tout ce que j'ai en scellé aujourd'hui, de ma collection hors Yu-Gi-Oh! Il y a du Yu-Gi-Oh! Un peu, vous verrez. Et il y a principalement aujourd'hui du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Lorcana, il y a un peu de tout. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'accumule un petit peu dans l'ombre. C'est une deuxième passion que je ne montre pas trop. Mais voilà, sur le Pokémon, il y en a pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Même au niveau cartes, j'ai quelques trucs sympas. Je vous montrerai ça dans une deuxième partie de la vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer à présenter un peu tous ces items. Donc pour cette vidéo, je vais vous embarquer donc en voix off, puisque j'utilise la caméra pour filmer mes items. Donc vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de Pokémon. Alors pour ceux qui connaissent, oui, il y a pas mal de 151, mais on va commencer par la gauche et on va regarder. Alors ici, on a hop, une mise au point qui ne se fait pas. Donc alors on a quelques boosters. Ici, on a du booster des 25 ans. Là, on a un MRD en première édition, 25 ans, un SDP en première édition. Ici, c'est bien un LDC en première édition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut à peu près entre 1200 et 1400 € aujourd'hui. Donc, c'est un booster qui est assez sympa. Je profite de faire cette vidéo parce que je change de local, parce que je commence à en avoir beaucoup. Et donc, j'ai tout rassemblé au même endroit pour tout apporter au local. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je profite de ça pour faire cette petite vidéo. Alors, on va retrouver du Lorcana, comme je vous disais. Donc, Lorcana, j'en ai un petit peu. Donc, j'ai du coffret. J'ai un petit coffret voilà, qui était sympa. Du chapitre 2, donc qui est très sympathique. J'aimais beaucoup. J'ai une petite display chapitre 1. Alors, c'est le reprint, c'est pas l'original. Mais bon, c'est un coffret que j'aime bien avoir, une petite display qui est toujours très sympa. On aime beaucoup. Alors en dessous, on va retrouver des items donc, de cette année. Donc ça, c'est le coffret Dracofeu, alors qui est mal aimé, qu'on trouve beaucoup sur les réseaux et autres, qui se fait un peu défoncer. Alors vous voyez, j'en ai deux. J'aime beaucoup cet item. Je l'ai eu pas très cher, je crois que j'ai eu autour de 70 €. Donc c'est un item qui est vraiment bien. Alors tout ça, c'est pour stocker à l'avenir. Voilà, c'est un item que j'aime beaucoup. La statuette à l'intérieur, je la trouve très stylée. Et donc voilà, c'était pour en avoir quelques-uns. J'aime beaucoup cet item-là. Alors derrière, il y a du petit deck Lorcana, très sympa. On va retrouver du Yu-Gi-Oh! Une display Bataille de légende. Donc c'est dans celle-ci que l'on peut trouver le Magia, donc la fameuse carte qui a tant défrayé la chronique, qui est extrêmement chère. Et voilà, j'aime bien stocker ça. Pareil, le reprint de LODT. Donc si vous voulez revoir, on en a ouvert sur la chaîne. On a pool une sacrée carte. Je vous spoil pas trop, si vous voulez voir, c'est dispo sur la chaîne. Alors on va retrouver ici donc du rétro pack. Alors le reprint qu'il y a eu pour les USA. Donc on voit c'est du English Edition. Donc eux n'ont pas eu alors les Américains n'ont pas eu le rétro pack à l'époque. Et donc voilà, il y a eu ce reprint. Ça c'est le coffret 4 boosters. Donc c'est quelque chose pareil, c'est des items que je veux garder scellés, que je stocke, on verra, pourquoi pas. Mais c'est un item que j'aime bien. Alors j'en ai un deuxième et j'ai une display, on verra ça juste après. Alors devant nos yeux, on va changer de registre. Donc on a quelques coffrets 151, donc à la Kazam. Voilà, j'aime beaucoup, c'est une série qui m'a fait reprendre un peu Pokémon. Donc pareil, derrière, j'ai une display de bundle, donc j'en ai 10. Donc, je suis très content de les avoir.
C'est vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement, je vous montrerai après. J'ai ouvert énormément de cette série à la sortie. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas ouvert autant d'ETB. Mais c'est une série que j'apprécie énormément, que je stocke, pas mal, qui est extrêmement recherchée. Aujourd'hui, c'est une des séries avec 8.5 qui arrivent les plus recherchées. Donc très content d'en avoir pas mal en stock. Ça pareil, ça va rester scellé pendant très longtemps. On voit des petites ETB, donc j'en ai 3, EV8, étincelle déferlante. Alors j'avais précommandé ça, quand ça avait été annoncé, je me suis dit: «Ouais, un Pikachu, du Tera Crystal» et finalement, bah, cette série a complètement explosé. Aujourd'hui, ces ETB sont introuvables. On pourra refaire un petit tour sur les prix, heu, ça va être intéressant. Alors celle-ci, ETB Terrapagos couronne stellaire qui est trouvable absolument en magasin. On en trouve encore énormément, c'est un gros, gros flop, mais voilà, moi j'aime bien, j'achète un peu au coup de cœur. Alors point de fusion, ETB qui était complètement dispo au moment où j'ai repris. C'est avec cette ETB que j'ai repris et du coup, bah, je l'avais eu à 40, moins de 45 € je crois et aujourd'hui je crois qu'elle tourne autour des 200 €, c'est n'importe quoi. Voilà, ça pareil, célébration, je suis là: «Ah cool, les 25 ans», bah, je m'étais précommandé une petite ETB à 50 € et beh, très content de l'avoir fait. Aujourd'hui, ces ETB qui coûtent très, très cher, je crois que ça tourne autour des 250, c'est n'importe quoi. Celle d'en bas, si je dis pas de bêtises, on doit être aux alentours des 80-90 maintenant. Les bundles, on doit tourner autour des 70, peut-être 80 € maintenant pièce. Donc sachant que moi je les ai payés quand je les ai achetés à l'époque, c'était une trentaine d'euros, pièce. Les à la Kazam, je crois que ça tourne autour de 50-60 pièces, pareil. Donc oui, c'était, 30, une trentaine d'euros je crois à l'achat. C'est des coffrets 4 boosters, et aujourd'hui ça s'arrache. Pour l'Orcana, je crois qu'on est autour d'une soixantaine d'euros. Elle, on est autour d'une centaine d'euros. Le coffret Dracofeu, autour des 80-90. Le rétropack, j'ai pas rechecké, mais je crois qu'on était autour des 50 €. Ouais, des 40-50 €, ça avait vachement monté. Les 2 displays Yu-Gi-Oh! Il y en a encore en circulation, donc c'est pas quelque chose qui cote encore énormément. Donc on va avoir encore un rétropack qui va être, donc le pack de 4 boosters et à côté de ça, on va avoir ah non, pardon, le pack de 4 boosters est bien ici et on va avoir ici la display. Donc ça, c'était incroyable, une display rétro pack, donc US. Donc ça, je m'en suis pris une, pour le perso. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Un deck Joey, alors il est semi-scellé, j'ai déjà vu dans les vidéos. En gros, l'opercule est ouvert, mais le deck, à l'intérieur est scellé. Un peu de Lorcana qui traîne, le deuxième Dracofeu, des decks, du Lorcana. Voilà, on est, sur une petite sélection plutôt sympa. Alors pour ceux qui auront vu, derrière, on va avoir des ultra premium. J'aime beaucoup, c'est un item que j'affectionne particulièrement. Donc on a une UPC, donc Terrapagos, qui est sortie cette année. On va en retrouver une deuxième ici. J'en ai pris 2, voilà, c'est des items que j'aime beaucoup, que je veux stocker. On va avoir la petite Amphinobi qu'on voit pas trop, derrière. Donc pareil, une autre UPC, qui est sortie avec la même, donc qui était couronne stellaire, mais il y a eu 2 versions qui étaient exclues à la Belgique à un moment, donc j'aime beaucoup, elle est très, très belle, elle a pas du tout les mêmes dimensions. Et ensuite, on va retrouver bien sûr les UPC 151. Donc j'en ai 1, 2, 3 et hop et 4. Donc ça, j'en ai 4 en stock. Voilà, c'est des items que j'aime énormément. J'ai bien galéré à les avoir, à l'époque. Donc très, très, très content de cette petite collection de scellés que je fais pas depuis très longtemps. J'avais commencé vraiment, vraiment très doucement, aux 25 ans, en point de fusion et cetera. Mais c'est quelque chose voilà, que je continue petit à petit. Je sélectionne des items que j'aime bien. Là, j'ai précommandé pas mal de 8.5 et voilà, c'est une série qui va être très, très sympathique. J'espère que vous appréciez, bah, cette petite collection. Donc je fais pas énormément de scellés, mais je me suis mis un petit peu sur des items que voilà, que j'aime bien.
Donc on est sur des items coup de cœur. Il y a des jolies pièces, il y a rien d'exceptionnel, mais on est vraiment sur du joli coup de cœur, sur 151. C'est la nostalgie. Donc on se retrouve, je vous avais dit, je vais vous montrer un petit peu, ce que j'ai. Alors ce que j'ai, en carte, j'ai surtout du 151. Donc ça, c'était le classeur que l'on avait, dans les coffrets. Donc j'en ai ouvert vraiment, vraiment beaucoup. J'ai ouvert, ouvrir une quinzaine de TB, je sais pas, 7 ou 8 bundles. Bon, j'avais ouvert beaucoup, beaucoup. Donc tout ce que j'ai ici, alors je l'ai pas complété, mais c'est tout ce que j'ai ouvert. Donc on va commencer, on a toutes les énergies. Donc on va retrouver, voilà, les 151 premiers. Donc moi j'ai la trentaine, c'est ma génération complètement, donc c'était la nostalgie. Et voilà, je me suis laissé prendre au jeu et oui, effectivement, c'est une série, qui a une cote, assez incroyable, qui, heu, qui a vraiment marqué, l'année 2023 et aujourd'hui, qui atteint des sommets au niveau des prix du scellé, donc très, très compliqué à continuer à terminer. Donc voilà, toutes les cartes, donc je les ai, en double, en reverse, j'en ai eu vraiment, vraiment énormément à l'ouverture. Donc c'est vraiment un gros shot de nostalgie, le petit Pikachu en reverse, le Raichu, voilà, toutes les cartes, donc tout ça, j'ai tout ouvert. J'ai eu beaucoup, beaucoup de doublons, j'en ai revendu une partie, j'en ai encore. Mais voilà, tout ça, j'ai ouvert, donc c'était vraiment, vraiment un gros kiff. Il faudrait que je retrouve, je crois que j'avais filmé certaines ouvertures. J'en ai ouvert tellement. Donc c'était vraiment incroyable. Il y a eu un énorme engouement en 2023 sur cette série. C'était assez fou. Donc voilà, les 151 premiers, donc je les ai, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Heu, Là voilà, c'est du très classique. Donc du Hex, de on a un peu de tout. Beaucoup, beaucoup de reverse, donc il y a j'ai pas toutes mis, je crois, dans le classeur, mais on a voilà, on a un peu de tout. J'aime beaucoup les artworks qui sont très différents de l'un à l'autre, ça change, mais bon, on retrouve nos 151 Pokémon, les petits holos tranquillou, donc c'était vraiment incroyable. Certaines ex que j'aime un peu moins, le Kangourex, bon, qui est un peu particulier. Le Monsieur Mime que j'ai galéré à avoir, l'Iputu X que j'ai eu peut-être 15 fois, c'était un truc de fou. Donc le Aquali que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir, c'était un truc de fou aussi. Pareil, le Voltali, j'en ai eu 12. C'était assez incroyable. Et c'est après, une fois qu'on a fini nos 151, le Muex, je l'ai eu qu'une seule fois aussi. Et le Elector, ça a été une tannée pour l'avoir celui-ci. Je l'ai eu qu'une fois et vraiment sur les derniers boosters, c'était assez dur. Donc après, bon, on retrouve les dresseurs, toute cette partie-là. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Donc là, dites-vous, j'ai ouvert quoi? Une UPC, j'ai ouvert 15. J'ai ouvert quoi? 300 boosters peut-être? Ouais, allez, 300 boosters. Regardez tout ce qui me manque sur les AR, c'est incroyable. Donc il y en a vraiment qui sont très stylés. Donc normalement, il y a Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il m'en manque, j'en ai eu pas mal, mais il m'en manque encore énormément. Donc là, les full art. J'ai eu les 3, très, très content de les avoir eus, de pas devoir les acheter. Elles cotent assez cher. Heu, là, j'ai un petit doublon de Arbok qui reste, le Kangourex, le Dracofeu, que j'ai chopé, qui est, dans un état déplorable. Ah, j'étais dégoûté, hein. Je l'ai eu, assez rapidement et en fait, le bac, on le voit pas ultra, ultra bien, mais le bac est défoncé. Je pense que si je la faisais grader, elle prendrait 7 ou 8. Donc elle est vraiment, vraiment abîmée, je suis dégoûté. Donc bon, c'est comme ça. Le Elector que je trouve vraiment incroyable avec les 3 oiseaux, légendaires. C'est un truc qui manque sur Yu-Gi, ça. Chaque série est vraiment unique, c'est vraiment pour de la collection. C'est quelque chose qui manque, même les objets, que ce soit l'Ultra Premium, le TB ou autre, je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment sur Yu-Gi. C'est, voilà, c'est quelque chose que Pokémon a largement réussi à faire.
et j'espère peut-être que Konami s'en inspirera. Donc c'est quelque chose, j'espère qui vous plaît. On est Nirmin TCG, on n'est pas Nirmin Yu-Gi-Oh! Donc à l'avenir, attendez-vous à voir un peu plus de TCG alternatifs, voilà, en plus de Yu-Gi-Oh! Même si ça reste notre cœur de métier. Attendez-vous à voir un petit peu plus de tout ça. Et voilà qui nous amène, à la fin de cette vidéo un peu différente de d'habitude. Donc comme je vous le disais en intro, c'est la dernière vidéo de l'année. Merci à tous de nous avoir accompagnés tout au long de ce périple qu'a été ce lancement de Nearmint. Merci, de nous avoir rejoints sur les réseaux, de nous suivre sur YouTube, d'être des clients fidèles aussi, de nous avoir permis, de construire tout ça et de continuer. C'est la dernière occasion pour vous de mettre vos questions en commentaire pour la FAQ qui sortira la semaine prochaine. Donc c'est maintenant ou jamais. Il risque d'y avoir des surprises, sur la prochaine vidéo. Ne la manquez pas. Je sais que beaucoup vont être surpris, mais c'est comme ça et on se retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine vidéo.